Bonjour les amis, allez, aujourd'hui on plonge dans un mystère, mais pas n'importe lequel. On va parler du secret le plus célèbre du monde, un nom qui fait frissonner et rêver à la fois, la zone 51. Ouais, c'est la grande question, n'est-ce pas? Celle qui alimente tous les fantasmes depuis, plus de 70 ans. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est essayer de démêler le vrai du faux. On va se baser sur les faits, les témoignages, et ce que les documents officiels nous disent vraiment. Alors pour bien comprendre toute l'histoire de la zone 51, il faut faire un petit bond dans le passé. Et, surprise, notre point de départ, ce n'est pas le désert du Nevada. Non, non, tout commence bien plus loin, au Nouveau-Mexique. Et là, tout s'emballe en l'espace de quelques heures à peine. Imaginez la scène. Le matin, l'armée annonce un truc de dingue. On a récupéré une soucoupe volante. C'est la folie dans le monde entier. Sauf que, le soir même, retournement de situation complet. L'armée fait machine arrière et dit « Ah non, en fait, c'était juste un ballon météo. » Un ballon météo. Cette rétractation, aussi rapide que suspecte, c'est vraiment l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres de toutes les théories du complot. Et c'est là que tout se connecte. Pour les gens qui suivent l'affaire, c'est une évidence. L'armée cache quelque chose d'énorme. Et cette épave, et peut-être même ses occupants, il fallait bien les mettre quelque part. Et où est-ce qu'on cache un secret pareil? Eh bien, dans l'endroit le plus secret de la planète, une base perdue au milieu du désert du Nevada. Bon, ça c'est la version qui a circulé pendant des années. Pendant des dizaines d'années, le gouvernement américain, lui, a tout simplement nié l'existence de cette base. Point. Mais bon, à force de pression, ils ont bien été obligés de lâcher quelques infos. Et il a fallu être patient. C'est seulement en 2013, oui, 2013, que la CIA a enfin admis noir sur blanc, dans des documents déclassifiés, que oui, la zone 51 existe bel et bien. Fin de plusieurs décennies de déni total. Ok, donc elle existe. Mais pourquoi faire? Eh bien, officiellement, pour tester des avions espions. Des avions complètement révolutionnaires. Le tout premier, c'était le U-2, un avion de reconnaissance qui volait tellement haut que les pilotes de ligne et les gens au sol le prenaient très souvent pour un objet venu d'ailleurs. Et puis après, il y a eu la A-12 Oxcart. C'est l'ancêtre du fameux SR-61 Blackbird pour ceux qui connaissent. Cet engin, il volait à plus de Mach 3. 3 fois la vitesse du son. Essayez d'imaginer dans les années 60 voir passer un truc pareil dans le ciel, sans hélice, à une vitesse juste inimaginable. Et enfin, le clou du spectacle, le F-117 Nighthawk, le tout premier avion furtif. Avec ses formes bizarres, tout anguleuses et sa capacité à être invisible au radar, franchement, ça ressemblait plus à un vaisseau de science-fiction qu'à un avion. Donc vous voyez le truc, tous ces appareils super secrets expliquent de manière assez logique pas mal d'observations de ovnis de l'époque. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est que cette révélation officielle a créé un paradoxe. D'un côté, pour les sceptiques, l'affaire est close. C'était des avions, point final. Mais pour les autres, eh bien c'est la preuve d'une manipulation encore plus grande. L'idée, c'est que le mythe des aliens aurait servi de couverture, d'écran de fumée parfait pour cacher ces projets militaires ultra secrets. Et pile au moment où l'on pensait y voir un peu plus clair, un homme va débarquer et tout remettre en question. Son nom, Bob Lazar. Alors, avant qu'on parle de lui, il faut absolument comprendre un terme, la rétro-ingénierie. C'est assez simple en fait. C'est l'art de démonter une technologie qu'on ne connaît pas pour comprendre comment elle marche et essayer de la copier. Gardez bien ce mot en tête, il est au cœur de tout ce que Lazar va raconter. Ok, donc fin des années 80, ce fameux Bob Lazar lâche une véritable bombe dans les médias. Il dit avoir travaillé dans un site secret près de la zone 51, un endroit appelé S4. Et là-bas, son job, c'était de faire de la rétro-ingénierie sur 9 soucoupes volantes extraterrestres. Rien que ça. Et il ne s'arrête pas là, il donne des détails techniques hyper précis, un réacteur à antimatière, un carburant basé sur un élément 115 stable qui permettrait de créer un champ de gravité et de déformer l'espace-temps pour se déplacer. Que ce soit vrai ou faux, son histoire a complètement changé la façon dont le monde entier voit la zone 51. Allez, on fait un bond en avant jusqu'à aujourd'hui, parce que l'histoire est loin d'être terminée. Et ces dernières années, il y a eu des rebondissements assez spectaculaires. Et cette fois, ça vient directement du gouvernement. Déjà, premier changement, c'est dans les mots. On n'entend presque plus parler d'ovnis. Le terme est un peu, disons, associé aux petits hommes verts. Maintenant, le terme officiel du Pentagone, c'est PAN, pour phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ça peut paraître un détail, mais en fait, c'est une façon pour les autorités de dire « Ok, on prend ce sujet au sérieux ». Et ce sérieux, on le voit dans une décision historique du Pentagone. Ils ont déclassifié et surtout authentifié des vidéos filmées par leurs propres pilotes de chasse. On y voit des trucs de fou, comme le fameux objet Tic-Tac qui se déplace sans aile, sans propulsion visible, à des vitesses folles et qui fait des virages instantanés qui, normalement, défient toutes les lois de la physique.
En gros, le gouvernement nous dit « oui, il y a des choses dans le ciel qu'on ne peut pas expliquer ». Du coup, avec ces nouvelles infos, les théories sur la zone 51 ont évolué. Pour certains, elle est plus que jamais le QG où l'on étudie ces fameux pannes en secret. Pour d'autres, on y développe des armes humaines tellement avancées qu'on les prend pour des vaisseaux aliens. Et puis, il y a cette théorie qui persiste, celle d'un immense réseau de tunnels souterrains qui relierait plusieurs bases secrètes. Finalement, tout ça nous remène à une seule idée, le pouvoir du secret. Et si, en fait, le plus grand secret de la zone 51, ce n'était pas ce qu'il y a dedans, mais le simple fait qu'elle soit secrète? Cette phrase, elle est écrite en toutes lettres sur les panneaux tout autour de la base. L'usage de la force mortelle est autorisé. C'est direct, ça ne laisse aucune place au doute. Le secret qu'il garde là-dedans, peu importe ce que c'est, est protégé au prix de la vie. Et c'est peut-être ça le vrai génie du truc. En laissant planer le doute, en jouant avec le mythe, le gouvernement a créé une sorte de forteresse psychologique. La peur, la curiosité, la légende, ce sont des barrières bien plus efficaces que n'importe quelle clôture. Le mystère devient une arme de dissuasion qui protège les vrais secrets en les cachant juste sous notre nez, derrière un immense mur de fantasmes. On en revient donc à notre question du début. Qu'est-ce qu'on cache dans cette base? La preuve d'une vie extraterrestre ou les plus grandes avancées de la technologie humaine, des technologies tellement folles qu'elles nous paraissent venir d'un autre monde? Pour l'instant, la réponse, elle, reste bien cachée, quelque part sous le sable du désert du Nevada. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, votre soutien est très important. Alors si le contenu vous a été utile ou si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.